Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 12 décembre 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Galates chapitre 1er du 11e au 24e verset. Et puisque c'est la caractéristique de la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible, le lecteur, à chaque méditation, prévoit des questions. Nous en avons 4 pour aujourd'hui. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel est le verset qui m'a le plus parlé? Il y a un verset qui vous a intéressé certainement et c'est ici le moment de le faire ressortir pour partager la parole de Dieu avec votre entourage. La dernière question, ce sont des orientations pour votre prière après la méditation. Première orientation. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Prions. Père Tout-Puissant, toi le Dieu incomparable, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton saint nom. Toi qui nous as donné ces moments où tu veux nous nourrir, où tu veux transformer des vies, où tu veux toucher des vies. Nous t'élevons, nous t'exaltons, car tu nous aimes et tu nous as donné ton Fils, ton unique, pour venir nous sauver et nous connecter à toi. Bénis ces instants, remplis-nous de Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à ce moment de méditation. Que la grâce de Dieu et sa paix soient sur vous. Dans ce texte, nous voyons comment Paul est en train de défendre son ministère devant de faux enseignants, de faux docteurs qui s'étaient introduits dans l'église de Galates et cherchaient à en détourner les chrétiens, les disciples, que par la grâce de Dieu, Paul avait trouvé ou avait amené dans la foi dans cette partie du monde. Nous allons commencer au verset 13, mais nous voulons aussi, comme on nous a posé comme question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous voulons suivre un modèle que Paul nous a donné ici pour présenter les témoignages chrétiens. Comment préparer et présenter votre témoignage? Nous allons voir qu'il y a 3 parties. Prenons la première. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation
de Jésus-Christ. Ça, c'est une espèce d'introduction où il est en train de défendre son apostolat, son ministère devant les faux docteurs qui cherchaient à troubler et à diviser l'Église. Verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ici, Paul nous parle de sa vie avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Il était une espèce de star, une espèce de vedette dans le judaïsme. Et il s'illustrait en cherchant à détruire les églises. Il s'illustrait en cherchant à persécuter ceux qui suivaient Jésus-Christ. Il ne nous a pas ici, dans ce texte, donné beaucoup de détails, mais il s'est résumé. Ça, c'est avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est à partir du verset 15. Là, il nous montre, il nous décrit les circonstances, il nous montre comment il a reçu Jésus-Christ. Il nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est une affaire personnelle. Quand vous avez rencontré Jésus-Christ, et même lorsque vous entendez ce message maintenant, vous n'avez pas à consulter ni votre frère, ni votre sœur, ni votre ami, ni votre époux, ni votre épouse. C'est une affaire personnelle. Paul, nous savons comment il a reçu Jésus-Christ sur la route de Damas. C'est là qu'il l'a rencontré. Et dès ce jour-là, sa vie avait changé. Sa vie a été complètement bouleversée, complètement transformée. C'est un changement positif. Ce n'est pas un changement à regretter. Il a perdu le contrôle de sa vie et il s'est soumis, il s'est livré à Jésus-Christ pour que Jésus puisse diriger sa vie. C'est là qu'il a rencontré Dieu. C'est là qu'il a rencontré Jésus-Christ. Dieu l'avait choisi dès le sein de sa mère, comme avec Jérémie, et le Christ s'était révélé à lui. Le Christ était là. Le Christ était en train de voir comment il persécutait l'Église. Mais il y a eu un jour, et aujourd'hui peut être ce jour-là pour vous, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ. Paul est devenu enfant de Dieu. Et quand il est devenu enfant de Dieu, il n'est pas monté directement à Jérusalem. Vous savez que il persécutait l'Église à Jérusalem. Il pouvait y aller, mais il suivait l'orientation de Dieu. Il est passé par les affermissements. Comme ce Dieu-là, le Tout-Puissant, s'était manifesté à lui, Paul est parti à l'écart, dans une espèce de retraite, pour écouter ce Dieu-là. Il nous dit au verset 17, « Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem. » Il a fini ses études, nous pourrons dire qu'il est devenu gradué en sciences chrétiennes. Il a fini ses études, il est affermi, il est complètement aguerri. Maintenant, il peut monter à Jérusalem pour voir les autres. Quand vous devenez chrétien, fréquentez les autres chrétiens. Il va voir les autres
faire connaissance avec Céphas, qu'on appelle Pierre, et ils ont passé presque 2 semaines avec lui. Il a encore vu un autre, c'est Jacques, le frère du Seigneur. C'était aussi un apôtre, parmi l'un des responsables de l'église primitive à Jérusalem. Quand vous êtes devenu chrétien, quand vous avez reçu Christ, vous avez besoin d'affermissement et vous avez besoin de fréquenter d'autres chrétiens pour croître dans votre vie spirituelle. La dernière partie, c'est-à-dire, il doit maintenant montrer que sa vie a changé. Il doit montrer que ce n'est plus l'ancien Pierre et ce n'est plus l'ancien Paul. Il est allé au verset 21. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie, loin de l'influence des autres apôtres. Il a commencé une œuvre là-bas. Il a commencé à travailler pour le Seigneur là-bas. Les ailes qu'il animait dans le judaïsme est passé aux ailes pour servir le Seigneur Jésus-Christ, son nouveau maître. Et puisque Dieu était avec lui, le verset 22 affirme, « J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. » On ne les connaissait pas, mais puisque son message était original, puisque c'était le bon message, ce message a été très bien reçu. 23. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Nous voyons comment, dans cette troisième partie, il sert Dieu et le Dieu qu'il sert, c'est un Dieu qui retourne les situations. Ceux qui ont lu les romans d'espionnage connaissent cette espèce de retournement des situations. On vous envoie un espion, vous récupérez cet espion-là, vous le retournez, il va espionner les gens qu'il avait envoyés. C'est ce que Dieu a fait ici. Dieu a retourné Pierre, qui cherchait à détruire l'église. Maintenant, le travail de Pierre, le travail de Paul est devenu de construire l'église. Il a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Il a servi Dieu et les gens qui le voient, qu'il avait connus, voient ces changements-là. Est-ce qu'on peut voir en vous un changement? Vos amis qui vous ont connus, peuvent-ils témoigner que non, notre frère, notre sœur a réellement changé? Ici, les gens ont vu que celui qui détruisait l'église, celui qui cherchait à détruire l'église, se met à bâtir l'église, se met à édifier l'église, se met à parler pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez aussi le faire. Et bien sûr, quand les gens voient les changements en vous, quelle est la conséquence logique? C'est au verset 24. Elle glorifiait Dieu à mon sujet. Puisqu'il y a un changement positif dans votre vie, les gens ne manqueront pas de glorifier le Seigneur. 3 parties dans un témoignage. Avant Jésus-Christ, quand vous étiez païen, quand vous n'aviez pas encore rencontré ni connu Jésus-Christ, qu'est-ce que vous faisiez? Vous n'avez pas besoin de beaucoup de détails parce que les gens n'ont pas assez de temps pour vous écouter. Soyez bref comme Paul l'a été ici. Ensuite, vous pouvez rapidement décrire comment vous avez rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Et la dernière partie de votre témoignage sera quels sont les changements qui sont survenus, qui sont advenus dans votre vie. Commencez aujourd'hui, à la fin de cette méditation, parler de Jésus-Christ tout autour de vous. Les gens n'ont pas assez de temps pour vous écouter, mais quand vous suivez ce modèle, en 2-3 minutes, le Seigneur vous permettra de placer un mot
sur Jésus-Christ et de gagner des âmes. Mais vous aussi, qui n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ, venez à lui aujourd'hui. Venez à lui aujourd'hui. Il peut vous transformer. Voilà Paul. Lisez les évangiles, lisez le Nouveau Testament. Vous verrez, vous saurez qui était Paul. Mais Dieu l'a transformé, Dieu l'a récupéré. Il peut le faire aujourd'hui pour vous. Si c'est votre volonté maintenant, alors prions. Vous allez répéter cette prière. C'est la vôtre. Répétez-la et Dieu agira dans votre vie. Allons-y, prions. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. J'ai écouté ton appel. J'ouvre mon cœur. Je te reçois. Entre, installe-toi et règne. Conduis ma vie selon le plan merveilleux que tu as pour moi. Merci pour le pardon de mes péchés. Remplis-moi du Saint-Esprit. Merci parce que tu ne jetteras pas dehors celui qui vient à toi. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les témoignages que vous allez présenter. Seigneur, je te prie pour mon frère et pour ma sœur. Mets en lui les bonnes paroles pour qu'il puisse présenter son témoignage, qu'il puisse témoigner de Jésus-Christ à son entourage. Merci de l'utiliser puissamment. Pousse-les à l'action. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de paix, de joie et de puissance. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. C'est la fin de notre méditation. Que Dieu vous bénisse. Recevez sa paix et sa grâce. Suivez-nous sur www.églisedoxadeo.com ou sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et Facebook en tapant Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.